5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Nous remontons le temps pour vérifier la tenue du Père Noël dans une couleur noir et blanc. Des plus chics. Hein. Mystery, est-ce que c'est notre plus vieux film traité ? Sur le calendrier, oui. Sur ce calendrier, oui. Mais on a fait le Kid. Ben non, on a fait le Kid. Et on a fait la Dame du Vendredi. Voilà, mais on n'est pas loin. Historiquement, on a fait des plus vieux. Mais c'est vrai que cette saison, on n'avait pas fait plus vieux. Donc on parle d'un film de 1947 quand même, hein, donc c'est pas mal. Je crois qu'on n'a pas fait plus ancien cette année. Donc là, on parle du Père Noël Origins, quasiment. C'est pas tout à fait le premier film du Père Noël, mais on est sur un des premiers films qui parle du Père Noël quand même. Dans la culture américaine anglo-saxonne, le miracle sur la 34e rue est un des édifices majeurs de la célébration de Noël. Avec La vie est belle de Capra, mais on a déjà expliqué pourquoi plusieurs fois. Non, mais c'est un des grands films. Je te remercie de l'avoir mis au planning parce que je m'y étais jamais attaqué et donc oui. voilà. Surtout, moi j'ai eu un bug. Alors je vais avouer, j'avais jamais vu Miracle sur la 34e rue. Pourtant, tu en as souvent parlé. J'en parle régulièrement hein, parce que je sais que c'est une institution. En revanche, je confondais avec Miracle sur la 8e rue. C'est pas du tout la même chose. Ah ben non, c'est des petits vaisseaux spatiaux. C'est avec des petits vaisseaux spatiaux extraterrestres, c'est ça ? Ouais. Avec une partie du casting de Cocoon. Donc tu vois, j'étais pas du tout... Mais conceptuellement parlant, il y a un délire, ils ont pas choisi le titre au hasard. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Vraiment rien à voir du tout. Est-ce que tu nous fais le pitch ou est-ce que je fais le pitch ? Entre Thanksgiving et Noël, l'arrivée d'un personnage jovial, débonnaire, avec une grande barbe blanche... perdurbe la vie du personnel du grand magasin new-yorkais qu'est Macy's. Qui est une institution, c'est-à-dire que la parade de Macy's, de Macy's Parade, qui est donc la parade de Thanksgiving, est une institution américaine. Voilà. Je l'ai vécu en direct, c'est du délire en fait. C'est des ballons qui a été repris dans le Batman de Tim Burton d'ailleurs, c'est la parade de la mairie. Et en fait, c'est des ballons gigantesques, c'est de la promo, c'est des gens qui limitent Paris pour savoir quelle marque va être présente ou pas. Et là, on a un Père Noël qui est sur le char du Père Noël, un monsieur qui est sur le char du Père Noël, qui s'appelle Kris Kringle, qui dit à tout le monde en tout cas qu'il s'appelle Kris Kringle. Donc tout le monde hésite un peu, mais finalement, il a quand même un air de Père Noël, et puis il est malicieux, et puis il parle beaucoup de langues, et puis il sait des trucs sur les gens sans qu'on lui ait dit, donc est-ce que ce ne serait pas le vrai Père Noël ? Et c'est le sujet du film. Donc la première partie du film, c'est un film de Noël. Et la deuxième partie du film, c'est un film de procès. C'est un film américain. C'est énorme. Donc c'est une réalisation de George Seaton. Donc c'est Miracle on the 34th Street, qui est d'après une histoire de Valentine Davis. Donc qui date de 1947. D'une durée de 96 minutes. À la musique, il y a Cyril Mockridge, que je connaissais pas. Et dans les rôles principaux, il y a Maureen O'Hara qui joue Doris Walker, donc c'est la dame qui s'occupe de la parade, c'est la directrice artistique en gros de la parade. Aujourd'hui ce serait la community manager. Ou la PR. Elle prend des décisions quand même sur la parade, celle qui, tu sais, qui a organisé. Oui. Donc c'est la responsable des relations publiques. Tout à fait, voilà, ouais, t'as raison. John Payne qui joue Frederick McGailey, donc qui est le voisin, Edmund Gwen qui est Kris Kringle, et Natalie Wood qui joue Susan Walker, la fille de Doris, mais donc qui a, 7 ans. Ouais, un truc comme ça. 7 ans. Donc ça m'a fait marrer de voir, je me suis dit, c'est parfait. Donc pour rappel, Natalie Wood était dans West Side Story, vous savez, donc vous irez écouter l'épisode sur West Side Story si vous savez pas quelle est ma relation avec ce film. Et voilà. Donc on est sur un film de procès en fait, c'est là-dessus où je me suis fait avoir en me disant merde, et ça marche hyper bien. Alors la première partie c'est quand même un panégénérique de Macy's et du Tu veux dire un docu-reportage? Voilà, c'est un public-reportage. Macy's dit oui, très bien, vous pouvez utiliser notre parade pour les tournages, très bien, mais vous allez nous faire une bonne pub pendant la première moitié du film s'il vous plaît.
Et en même temps, pas complètement, parce que la spécificité de ce Père Noël de supermarché, parce que finalement ils l'utilisent comme ça, c'est d'expliquer aux parents où est-ce qu'ils peuvent trouver des cadeaux qu'ils cherchent pour leurs enfants en ayant les meilleurs prix. Et en gros, il envoie une partie des gens vers la concurrence. Et donc les gens viennent se plaindre, entre guillemets, en disant « écoutez, c'est étrange, votre Père Noël nous envoie chez les concurrents ». Et ça devient un argument de campagne de Macy's pour dire « venez chez Macy's, si on n'a pas, on vous enverra là où c'est le mieux ». Et donc... Le grand magasin qui est juste en face, c'est l'équivalent français de si quelqu'un au BHV l'a envoyé aux Galeries Lafayette. Ouais, c'est ça. Et que le Père Noël du BHV dit non, mais tu trouveras moins cher aux Galeries Lafayette. Et puis ça, tu l'auras à tel endroit. Et donc, c'est assez particulier. Et ça met tout un bazar dans la concurrence. Et en même temps, ils en profitent. Et le concurrent dit nous, on doit faire de même. Donc, résultat, ce système met en place l'esprit de Noël. Ouais. Tu vois, mécaniquement. Jusqu'à ce qu'il y ait un dérapage qui soit plutôt lié à la politique, on va dire, et que ce monsieur Kringle soit obligé de prouver qu'il est le Père Noël. Et lors d'une audition. C'est pas un procès, c'est plutôt une audition juridique, mais en fait, c'est pas un vrai procès. C'est pas un procès, non, oui, c'est-à-dire que... Il doit juste... Il a un avocat, il est représenté par quelqu'un, et il y a des témoins. Mais en fait, il risque pas la prison. Il risque l'enfermement. Il risque d'aller dans un hospice surveillé. Non, mais il y a cette deuxième partie et qui est à la fois saugrenue et la bienvenue parce que tu changes. Ouais. Non, mais tu changes de rythme, tu changes de truc et tu te refocalises sur le Père Noël plutôt que sur l'esprit commercial et il y a des trouvailles intéressantes. Il y a des petits rebondissements très sympas, je trouve, dans l'esprit. Il y a des très très bonnes idées. Il y a des super idées. C'est le fameux truc du twist de l'avocat qui est en fait ce qu'on a vu dans Mon cousin Vinny par exemple, on a vu dans Philadelphia, tu vois des classiques de films de procès où l'avocat a la bonne idée, tu sais, qui germe au moment où il pense que tout est perdu et qu'il se fait démonter par l'accusation, il va avoir la vraie bonne idée et d'un coup, pam, explosion et avec les bons sentiments et puis les gens qui arrivent et puis honnêtement, je trouve que c'est assez cool. C'est cheesy mais ça marche quoi. Alors je me suis endormi 2 fois de suite sur la première partie. Ouais, mais c'est parce que tu les regardes très tard. C'est parce que c'est un rythme différent. Voilà, on rattrape notre retard et ça. On vous expliquera pourquoi sous le sapin. Mais la deuxième partie est envolée. Alors j'ai trouvé moi 2 budgets pour le film. J'ai trouvé $630,000 et $248,000. Donc en équivalent dollars d'aujourd'hui, c'est soit 9 millions, soit 3,6 millions. J'hésite parce qu'en fait, la première partie coûte cher, mais Macy's doit donner pas mal de choses, mettre en avant pas mal de choses. Voilà, je sais pas. En tout cas, le box-office, c'est 2,7 millions de dollars de l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est un carton. Et sachant qu'on n'a pas les retombées depuis, parce qu'en fait, depuis 47, le film il a été diffusé, rediffusé. Il est sorti en France le 17 novembre 1948, et bien évidemment, je sais pas ce qui est sorti en face. Ah non, ça va être plus compliqué. Difficile de trouver en fait ce genre d'infos. Mais on est devant le blockbuster du film de Noël, quoi. Bon, on l'a dit en intro, oui. C'est un classique. Donc il y a une version récente de 1994 mettant en scène Richard Attenborough dans le rôle de Kris Kringle. Ça marche. Ce qui est super. C'est obligé. Il y a Elizabeth Perkins dont on a déjà parlé quand j'ai parlé du film Big. Il y a Mara Wilson qui jouait donc dans Matilda et dans Mrs. Doubtfire. Donc elle est une petite fille comédienne qui est super. Le film est réalisé par Lace Mayfield, qui a réalisé California Man dont on parlait l'année dernière. ça me fait plaisir. Ah, j'adore. Sachant que c'est pas du tout le même film. C'est-à-dire que Lace Mayfield, il fait un film de stoner en gros d'un côté, et c'est quasiment, c'est pas son film d'après, mais quasiment son film d'après. Il fait un truc avec du glow autour des personnages, c'est hyper cheesy à l'image, etc., etc. Et c'est vraiment complètement dingue. Donc je trouve que c'est assez marrant de retomber sur lui, en fait, ça m'a fait marrer. Et j'adore Elizabeth Perkins, que je trouve charmante. Donc j'aime bien. Après, il est cheesy le 94. On est dans la grande famille américaine. Et c'est produit par John Hughes. Donc on est dans la continuité de Maman, j'ai raté l'avion. On est dans cet esprit-là, en fait. Même si, ce qu'il y a de bien, vous pouvez le regarder, parce que l'histoire, en gros, on n'est pas chez Macy's parce qu'ils n'ont pas dû avoir les droits. On est dans une boîte qui s'appelle quasi pareil. Il y a le procès aussi, donc c'est la même histoire de fond. En revanche, les astuces pour s'en sortir, notamment au procès, sont pas les mêmes. D'accord. Et c'est différent et ça marche bien aussi. Et j'aime beaucoup aussi la résolution, qui est plus années 90, vraiment. Donc on est plus sur
post-Reagan, etc. Mais bon, je vous laisse la surprise. Oscar 1948, meilleur acteur dans un second rôle pour Edmund Gwenn, meilleure histoire originale pour Valentine Davis, meilleur scénario adapté pour George Seaton, Golden Globes aussi du meilleur scénario. Et quand Edmund Gwenn vient récupérer son Oscar pour un second rôle, il a dit « Maintenant, je sais que le Père Noël existe ». C'est mignon. C'est sympa. Voilà, c'était la petite conclusion de cet esprit de Noël. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou on conclut ? Non, on peut conclure, c'est très bien. On peut conclure. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du ou des films du jour. Vous pouvez écouter nos 4 saisons précédentes. On vous a envoyé vers California Man, on vous a envoyé vers La Dame du Vendredi, on vous a envoyé vers les John Hughes, donc Maman j'ai raté l'avion et autres. Donc les films de l'avant sur les plateformes d'écoute, et vous pouvez écouter nos anciens épisodes. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costume de Père Noël.